ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo conseil, cette fois-ci depuis la rue de Rivoli où Milibou a installé sa dernière boutique. Table classique, haute, basse, ronde, carrée, ovale, comment bien choisir son type et sa forme? Tout va dépendre de la disposition des éléments de votre pièce ainsi que du mobilier déjà présent. Petit tour d'horizon. On commence par la table classique, celle pour dîner. 42% des Français ont une salle à manger, une pièce séparée dédiée à cette fonction. Dans la plupart des cas, l'espace repas se trouve dans la même pièce que le salon. Dans ce cas-là, optez pour une table ronde qui est plus conviviale et permet d'optimiser les petits espaces et les angles. Pour plus de convives, optez pour une table ovale qui elle aussi est préconisée pour les petits espaces mais aussi dans les très grandes pièces. En effet, la forme de son plateau offre un côté majestueux. Si vous avez la chance d'avoir une belle largeur de pièce, optez pour une table large qui permet d'accueillir 2 convives à chaque extrémité. Elle permet aux grandes tablées que chaque invité se voit. Les conversations se croisent, c'est donc idéal si vous aimez recevoir ou avez une grande famille. Elle peut également se mettre contre un mur et permet de diviser les espaces. Peu d'espace, mais des invités nombreux, l'astuce, la table extensible qui se range comme une console une fois repliée. La table carrée est préconisée dans les pièces ou espaces carrés évidemment. Sachez qu'on compte en moyenne une longueur de 60 cm par convive et qu'il vous faut au moins 120 cm entre la table et le mur pour pouvoir circuler derrière une fois que quelqu'un est assis sur sa chaise. On passe côté salon avec la table basse. Là aussi, il y a des règles de circulation. La table basse se positionne généralement à 50 cm du canapé pour pouvoir circuler confortablement tout en ayant la possibilité de poser un verre ou attraper un livre, voilà, sans vraiment trop tendre le bras. Les tables basses, généralement, elles oscillent en fait au niveau de la hauteur entre 25 et 45 cm. Sachez qu'au plus la table basse est basse, au plus c'est contemporain et huppé. Ça met en valeur les lignes du canapé, mais c'est moins pratique et fonctionnel pour la vie au quotidien. Donc si vous voulez quelque chose de plus confortable, choisissez une table plutôt vers les 45 cm de hauteur. Si vous avez un canapé d'angle, privilégiez une table basse rectangulaire ou un duo-trio de petites tables qui permettra à tous les convives d'accéder au plateau. 8% des Français, en général faisant partie de la jeune génération, prennent leur repas sur la table basse et reçoivent sous forme d'apéro dînatoire dans leur canapé. Dans ce cas, optez pour des tables gigognes qui occuperont peu d'espace le reste du temps. La table relevable est également une bonne solution pour les studios. Elle permet de relever le plateau pour les repas ou pour travailler dessus. La table haute. La table dite de bar, d'une hauteur de 1,10 m que l'on associe à des tabourets ou chaises hautes, nécessite moins de recul. C'est donc une solution gain de place, souvent utilisée pour ajouter un coin repas dans une cuisine. Mais vous pouvez également vous en servir en guise de table principale dans un séjour, comme sur cet exemple. Esprit bistrot, elle apporte une atmosphère chaleureuse et conviviale. Voilà, j'espère que mes petits conseils vous guideront dans le choix de vos tables. Je vous dis à très vite avec Stéphane Plaza et toute l'équipe de Milibou. On vous embrasse. Ciao les amis.